Bonjour tout le monde, bienvenue à mon channel Gab FindTech pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Tesla qui a acheté pour 1,5 milliard de Bitcoin, ce qui va venir changer la game totalement pour le Bitcoin qui a atteint des nouveaux sommets. Ce soir, il est à 46 000 US. Donc c'est ça, en date du lundi 8 février 2021, Tesla a ajouté 1,5 milliard de Bitcoin à sa balance sheet. Donc, ils se sont servis de leurs 19 milliards en cash, puis d'en mettre une partie en Bitcoin. Puis dorénavant, ils vont accepter les Bitcoins en méthode de paiement. Si vous suivez Musk sur Twitter, vous avez certainement pu voir qu'il a fait plusieurs tweets qui laissaient penser qu'il allait éventuellement acheter du Bitcoin et nous le laisser savoir. En fait, il a mis dans sa description #Bitcoin à un moment donné. Également, il a parlé beaucoup du Dogecoin. Donc, il a fait plusieurs calls sur la crypto. Donc, ça laissait présager qu'il allait faire un move éventuellement. Puis, il a fini par le faire avec Tesla. Puis, ils ont updaté leur monetary policies pour Tesla pour pouvoir acheter du Bitcoin. Vu que ça vient avec beaucoup plus de risques que du cash normal, donc il a fallu qu'ils l'update pour les investisseurs de Tesla. Donc, comme on peut voir dans leur 10K, leurs filings qu'ils font au SEC, qui est comme l'autorité des valeurs mobilières aux États-Unis, le SEC. Donc, il a fallu qu'ils fassent un document comme quoi ils avaient updaté leur investment policy. Donc, ils voulaient fournir plus de flexibilité pour maximiser les returns de leur cash en banque. Donc, ils ont décidé de mettre 8% de leurs 19 milliards en Bitcoin pour maximiser justement les returns de leur cash. Donc, dans le cadre de cette nouvelle mesure-là, ils stipulent qu'ils peuvent investir dans des nouvelles réserves assets, qui est comme le Bitcoin considéré comme une valeur refuge dorénavant. Ils disent que therefore we invested aggregate 1.5 billion dollars in Bitcoin under this policy. Avec toute cette nouvelle mesure-là qu'ils ont pris, ils ont décidé d'acheter pour 1,5 milliard de Bitcoin. Donc, avec cette nouvelle politique de l'entreprise-là, ils ont décidé d'acheter des Bitcoins, mais ils vont aussi accepter le paiement en Bitcoin. Puis, ils disent que ça ne veut pas dire s'ils se font payer en Bitcoin qu'ils vont nécessairement le changer immédiatement. Ils risquent de le garder en Bitcoin s'ils se font payer en Bitcoin. Donc, ça va encore plus augmenter leur valeur en Bitcoin. Ils croient au Bitcoin comme quoi c'est vraiment liquide. Donc, ils vont pouvoir liquider rapidement des Bitcoins au besoin pour des investissements ou des paiements de dette. Mais avec leurs 19 milliards en ce moment, ils n'auront pas besoin de ce 1,5 milliard-là rapidement. Ils ont assez de liquidité pour l'instant. Mais ils nous mettent en garde que cet asset-là, cet avoir-là peut être vraiment volatile dans le marché. Donc, ça peut vraiment déprécier, puis au moment qu'ils veulent le liquider, il peut vraiment perdre la valeur. Également, Elon Musk a été récemment sur un réseau social qui s'appelle Clubhouse. Puis il a dit clairement, think about it a fair bit, but I do at this point think Bitcoin is a good thing. So I am a supporter of Bitcoin. Like I said, I'm late to the party, but I am a supporter of Bitcoin. Bitcoin is really on the verge of getting broad acceptance by sort of the conventional finance people, So, donc, on pouvait clairement penser que Musk allait acheter éventuellement du Bitcoin. Pour ma part, je crois que c'est un excellent move de Tesla vu que le Bitcoin est un hedge contre l'inflation du dollar américain qui risque de perdre la valeur soit cette année ou dans les prochaines années. Donc, Musk a vu l'opportunité d'avoir une valeur de réserve qui ne perdrait pas de valeur, qui ferait juste en gagner. Avec ce qu'on connaît du Bitcoin, à date, ça a été le cas. Depuis 2008, il a fait que prendre de l'expansion. Donc, avec ce qu'il connaît du Bitcoin, il s'est dit que pour lui, ça pouvait être un bon avantage pour Tesla. Donc, on peut voir que dans les derniers temps, avec plusieurs investissements d'institutions, comme je vous parlais dans ma dernière vidéo des Bitcoins, que plus les institutions vont rentrer dans le Bitcoin, plus ça va stabiliser le Bitcoin. Puis ça va faire prendre la valeur vu qu'il y a une rareté dans le Bitcoin. Présentement, il vaut 46 000 US avec un market cap de 850 milliards. Donc,
si de plus en plus d'institutions commencent à mettre un 6-8% de leur cash, ça peut apporter de plus en plus de croissance au Bitcoin. Ça va aller de plus en plus rapidement. Comme on peut voir, c'est MicroStrategy qui a mené le bal. Après ça, vous avez eu MassMutual, vous avez eu Square, vous avez eu PayPal. Récemment, vous avez BlackRock, le plus gros gestionnaire de portefeuille avec 7,8 trillions de dollars qui gèrent, eux, BlackRock, qui disent qu'ils vont investir dans le Bitcoin. Donc, vous avez le plus gros portefeuille qui décide qu'ils vont investir dans le Bitcoin. Donc, c'est très prometteur pour le Bitcoin dans les prochaines années. Puis là, vous avez BlackRock. Puis en plus, vous venez ajouter Tesla. Donc, ça va de plus en plus vite pour les institutions. Ils commencent à adhérer de plus en plus au Bitcoin, puis à y croire. Juste vous dire qu'auparavant, Moss n'a pas toujours été un adepte du Bitcoin et il ne croyait pas vraiment. Mais je pense que le fait qu'il soit éduqué sur le sujet, ça lui a fait réaliser à quel point ça pouvait être bon comme valeur refuge, puis tous les autres avantages que le Bitcoin a, comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le Bitcoin. My opinion of Bitcoin is that I think Bitcoin is probably a good thing, but it's essentially I think it's primarily going to be a means of doing illegal transactions. But that's not necessarily entirely bad, because some things maybe shouldn't be illegal. Pour ma part, je crois de plus en plus au target price de ARK Invest, comme je vous ai parlé déjà d'ARK Invest avec Katie Woods, qui mettent un target price de 250 000 par Bitcoin. Puis il y aurait des chances que ça l'atteigne d'ici 1 à 2 ans. Donc je suis très satisfait de la nouvelle qui vient de sortir pour le Bitcoin. En terminant, laissez-moi savoir en commentaire si vous pensez vous-même vous lancer dans la crypto-monnaie ou dans les Bitcoins, ou si jamais vous y croyez pas du tout, dites-moi en commentaire pourquoi. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo, ça m'aide énormément, puis de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis là-dessus, je vous remercie toujours de votre écoute, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab Fintech. Merci tout le monde, bonne journée.